La province de l'Équateur est l'une des 11 provinces de la République démocratique du Congo. Elle est située au nord-ouest du pays avec une superficie de 403 292 000 km². Elle est traversée du sud-ouest à l'est par les majestueux fleuves Congo qui la divisent en deux parties, dont le nord, facilement accessible par route avec savane et forêt de galeries, et le sud, parsemé de nombreux cours d'eau et marécages sous la grande forêt équatoriale. D'une population estimée à 10 550 149 habitants, dont 1 886 439 enfants de 0 à 5 ans en âge de vaccination. Elle comprend plusieurs groupes ethniques, dont parmi les majoritaires on peut citer les Mongo, les Ngwaka, les Ngwandi, les Ngombe, les Mbunza et les Pygmées qui représentent environ 40 à 50% dans les populations dans certains territoires. Sur le plan de la vaccination, la province de l'Équateur compte 6 antennes PEV qui mènent les activités dans les 69 zones de santé. Il s'agit notamment Mbandaka, Gemena, Guadolité, Lissala, Bumba et Bwende. Plus de 50 000 enfants de moins de 59 mois non atteints par la vaccination, alors que seuls 32,6% de 12 à 23 mois ont été vaccinés en 2013, selon l'enquête démographique de santé EDES. Une situation due à plusieurs facteurs, dont la faiblesse du système de vaccination de routine, la faiblesse logistique et inaccessibilité de certains villages, l'approvisionnement irrégulier en vaccins de qualité de certains sites, la faiblesse de couverture de la chaîne de froid, la faiblesse de la surveillance épidémiologique, la faiblesse dynamique communautaire et le faible financement des activités. Pour résoudre toutes ces questions, les programmes du PEV au niveau provincial organisent, en dehors du PEV de routine, des activités de vaccination de masse pour récupérer le maximum d'enfants, tout en lançant une importante campagne de communication de proximité pour briser les résistances à la vaccination. Ainsi, le documentaire nous retrace les différents moments critiques des activités de vaccination de masse lors de la semaine africaine de vaccination organisée dans la province de l'Équateur en avril 2014. Les différents sites passés en revue sont Mbandaka, Bwende, Wema et Iboko.
De la planification au lancement par les autorités politico-administratives, passant par les péripéties de la route, les plaidoyers, la mobilisation sociale, la communication interpersonnelle et la vaccination qui constitue l'élément concret des changements de comportement et l'adhésion des communautés en faveur de la vaccination. Les pas de danse esquissés par les communautés locales ainsi que l'implication des autorités témoignent de l'appropriation de l'activité par les populations. La qualité du travail abattu par les mobilisateurs, les prestataires, rassure la confiance des parents qui emmènent leurs enfants à la vaccination. Signalons par ailleurs l'accompagnement des partenaires dans la mobilisation des ressources financières, matérielles et techniques et leur volonté à soutenir le gouvernement dans la lutte contre les maladies évitables par la vaccination en général et la poliomyélite en particulier. L'UNICEF appuie les activités de vaccination dans toute la province de l'Équateur. Cet appui est d'ordre technique, communicationnel, logistique et financier. Il s'est fait par l'entremise de la coordination provinciale des PEV et les 6 antennes PEV réparties dans les 5 divisions provinciales de la santé de la province, mais aussi dans les 69 zones de santé que compte la province de l'Équateur. Ceci s'est fait en collaboration avec les autres partenaires techniques et financiers. Ceci se déroule en 2 volets, les activités de vaccination de masse, mais aussi les activités de vaccination de routine. Pour les campagnes de vaccination, elles concernent les enfants de 0 à 59 mois pour la lutte contre la poliomyélite dans le cadre de l'éradication de la polio dans le monde, en RDC et à l'Équateur, dans le cadre de la lutte contre la rougeole, mais aussi les femmes en âge de procréer dans le cadre de la lutte contre les tétanos maternel et néonatal. Donc ici, nous savons l'élimination du tétanos néonatal et maternel. Elles sont pour la plupart intégrées à certaines activités dont la supplémentation de la vitamine A chez les enfants de 6 à 59 mois, mais aussi les déparasitages des enfants de 12 à 59 mois. Et toutes ces activités-là sont menées ensemble pour atteindre les grands nombres d'enfants. Nous savons que ce sont des activités à grande échelle et ont impact, mais pour mener ces activités-là, cela demande beaucoup de moyens financiers que nous n'arrivons parfois toujours pas à mobiliser. Et cela aussi amène souvent à ce que nous appelons l'immunité collective pour protéger la majorité d'enfants les uns les autres. Il y a aussi l'organisation de la semaine africaine de la vaccination, donc la SAV. Ces activités sont organisées au courant de chaque année, au mois d'avril, pour permettre aux acteurs de la vaccination de chaque pays, de chaque province, l'Équateur où nous sommes, de récupérer tous les enfants qui ont manqué donc les séances de vaccination, mais aussi en fait les femmes qui peuvent être récupérées pendant cette semaine. Au courant de cette semaine, il y a aussi d'autres activités qui sont intégrées et cela dépend pratiquement de chaque pays. Et en ce qui nous concerne, souvent ces activités-là de la semaine africaine de vaccination sont associées à la récupération pratiquement de la vaccination des enfants pour tous les antigènes, la supplémentation en vitamine A qui peut être aussi associée, les déparasitages, mais aussi d'autres activités de communication qui visent à sensibiliser nos populations, qui visent à sensibiliser nos communautés et même à faire les plaidoyers auprès des autorités politico-administratives pour leur implication aux activités de vaccination. Au-delà des activités de masse, nous menons aussi des activités dans le cadre des PEV de routine. Ceci vise effectivement à vacciner les enfants et les femmes enceintes aussi pendant toute la période de l'année. Bien que la couverture vaccinale au niveau de la province de l'Équateur d'une manière générale, les enfants complètement vaccinés, reste encore faible, mais il faut signaler une évolution progressive, mais surtout ascendante, de 2007 à 2014.
Donc ceci a été remarqué pratiquement pour tous les antigènes et ça nous encourage donc dans nos efforts que nous ne cessons de contribuer en faveur de la vaccination et en particulier à la coordination provinciale du programme de vaccination élargie au niveau de la province de l'Équateur. Il est aussi important de savoir qu'en ce qui concerne la vaccination de routine, la province de l'Équateur a un grand nombre d'enfants non atteints par la vaccination. Ces enfants s'est chiffré autour de 39 000 enfants qui n'ont pas été atteints à la vaccination jusqu'à 2014. Et pour le moment, donc, ce chiffre-là est en augmentation perpétuelle étant donné les difficultés, les défis que nous avions dans le cadre de la vaccination. Le principe de base de nos interventions reste la complémentarité des interventions et des ressources. Étant donné que les partenaires sont multiples sur le terrain, il y a l'UNICEF, il y a l'OMS, il y a la Banque mondiale, il y a l'Union européenne, l'IFID, les organisations de la société civile, mais aussi d'autres qui sont sur le terrain. Et nous les faisons sur base d'une coordination efficace autour du programme national de vaccination représenté au niveau de la province par la coordination provinciale. Et c'est ce travail-là que nous faisons ensemble pour que nous puissions arriver à terme à l'amélioration de la couverture vaccinale des enfants de notre province et de réduire tant soit peu le nombre d'enfants non atteints par la vaccination. Merci. Po abika to mwana moko ezali talo mingi pe kisi yango ezali mingi mingi awa te mais kisi ya malamu mingi mingi ezali mangwele vaccin wana pe vaccin yango mwana kozwa te to bebe te bapesaka mama so mama azwi yango ele mwana kobota mama nyonso makoki ya kobota totali mwana ya mwasi akomisi mibu 14 te 14 bango nde bazali na periode ya kobota bango batazwa vaccin wana so mama azwi vaccin wana mwana oso akobota akozala malamu eza boye te ok pour les 6 groupements de certains des et donc bosali awa epesi esengo wana ezali théorie tomoni ebele bayaki awa ebele botoni mo yawa mais pratique ezali nasengei na pratique. C'est-à-dire moto nyonso, mama nyonso, mwana oya kokiti ba mibu wana osengeli kozwa vaccination wana. Wana ezali devoir. Lotomo, oyebi yango. Moto ya tosite toyebi yana. Oya tosite alors mikanda ezali. Les paroles s'en vont, les écrits restent. Tozana mikanda wana. Poza komona ba jeton ezali. Ezali pamba te bazo kosala ba jeton wana. Likamo moko ezali. Prévenu qu'elle guérit. Soit qui m'a cité, à Sali en côté. Parce qu'on est allé pas à voisin et commis et pas à mon tour. On a allé de voir Bobo Matebo et Bakaka. Oh, il y a salité. Ce qu'on a dans mon canal, c'est dit au Salaki. Au Kovan à Bonongo, au Kovan à Wapi, au côté dans mon canal. Alors, Nazali, na mingi ya koloba sous tel au kola, ba texe ba lobby, ba payape, ba moni, ba komi, ba ndimi, maso bosali, tozali. Na kombo ya gouverneur de la province de l'Équateur, na kombo ya ministre de la santé, na kombo ya bino nyonso boye yawa to fungoli journée vaccinale na kombo ya Yesu Christ. Boti kala pe malamu, bosala musala malamu. Merci.
Enfin, pour sauver la vie des enfants à l'Équateur, les staffs UNICEF ne ménagent aucun effort. Ils bravent toutes sortes d'obstacles, routes boueuses, parfois entrecoupées de troncs d'arbres, pentes escarpées, ponts dégradés, rivières, fleuves et forêts. Notre satisfaction n'est totale que si nos cibles sont atteintes, à savoir les enfants et les femmes.